Quiconque vous dit que consacrer votre vie à Christ la rend plus facile ne dit pas la vérité. Elle est épanouissante, certes, plus joyeuse, absolument, mais plus facile, non. D'une certaine manière, la vie devient plus difficile après notre conversion à Christ. La lutte contre le péché est plus prononcée pour commencer la paresse, la gloutonnerie, les jurons, la colère, l'envie, l'égocentrisme, le matérialisme, la convoitise, les problèmes d'intimité. Les tentations semblent sans fin. Le monde, la chair et le diable ne disparaissent pas parce que nous entrons dans une relation avec Christ. Même les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ne suffisent pas pour triompher de ce monde charnel. C'est le passage des œuvres de la chair aux fruits de l'esprit qui peut s'avérer difficile. Ce que l'on oublie souvent, c'est que nous devons aussi accepter Christ comme Seigneur. Être un enfant de Dieu racheté par le sang signifie que nous abandonnons le droit à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6. C'est le point où commence la sanctification et cette mort à soi. La régénération de l'esprit déclenche un système d'alerte qui nous fait savoir que les choses ont changé. Les comportements pécheurs qui nous semblaient autrefois confortables ne le sont plus. L'ancien mode de vie devient plutôt vieux. Être chrétien est difficile parce que nous devons maintenant affronter notre vie à partir d'une vision du monde différente, qui s'accompagne d'un nouvel ensemble de valeurs. Les valeurs de Dieu. Nous vivons dans un système mondial qui proclame haut et fort ses idéaux et qui calomnie quiconque s'y oppose. Avant d'être sauvés, nous acceptons ce que le monde dit sans même y réfléchir. Nous ne savons rien d'autre. Une fois sauvés, nos yeux s'ouvrent à la vérité et nous pouvons percevoir les mensonges du monde. Il peut être difficile de lutter contre ces mensonges. Être chrétien est difficile parce qu'une fois sauvés, nous nageons soudainement à contre-courant du monde qui nous entoure. Bien que nos appétits changent, notre sanctification peut être un processus difficile. Nos amis ne nous comprennent plus, nos familles remettent en question nos nouveaux engagements et nos nouvelles relations. Ceux que nous aimons se sentent souvent rejetés, en colère et sur la défensive. Ils ne voient pas pourquoi nous ne pouvons plus continuer comme avant. La liste des péchés vieille de 2000 ans dans Galates 5, 19, 21 est toujours familière pour ceux d'entre nous qui vivent au XXIe siècle. Cette liste est suivie d'une autre liste. Accepter Christ comme sauveur signifie que nous recevons une justification instantanée devant Dieu. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Nous sommes réconciliés avec lui et nous avons tous les droits et privilèges légaux d'un fils ou d'une fille. Jean 1, 12. Nous avons maintenant une relation avec le Créateur de l'univers. Être un enfant de Dieu racheté par le sang signifie que nous abandonnons le droit sur nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 20. C'est le point où la sanctification commence et cela continue à chaque instant, aussi longtemps que nous vivons dans notre corps terrestre. Matthieu 16, 24. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 2 Corinthiens 5, 17. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont nouvelles.